Bonjour, une petite vidéo pour vous aider à mieux poser, faire vos calculs. Donc elle s'appelle poser un calcul niveau 1 tout simplement parce que disons qu'il va y en avoir d'autres au fur et à mesure de l'année. On va essayer d'être de plus en plus rigoureux sur le sujet. Mais là, dans un premier temps, on va surtout essayer de faire les calculs et d'essayer d'être le plus autonome possible et de ne pas coincer au démarrage en fait. Donc bien sûr, vu où on en est dans le programme actuellement, j'ai plutôt choisi mes exemples, enfin j'ai pas plutôt d'ailleurs, j'ai choisi mes exemples autour de l'utilisation de la relation le poids est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur. Alors d'abord, le vocabulaire que vous allez rencontrer dans les exercices, notamment dans les devoirs communs, c'est important de vous mettre au clair là-dessus parce que certains d'entre vous n'arrivent même pas à démarrer à cause de ça. C'est pas qu'ils savent pas faire qu'il y a un problème avec le calcul, c'est qu'ils sont bloqués avec le français. Donc on va essayer de prendre le temps. Donc d'abord, je vous ai mis cet extrait du devoir commun, enfin d'un des devoirs communs. Les unités, en gros, si on vous demande l'unité d'une longueur, vous allez dire que c'est le mètre. Parce qu'en général, vous allez partir, il faut partir sur le système international. Donc pas parler de kilomètres, pas parler de millimètres, mais du mètre. D'accord? Donc la grandeur, longueur, elle va s'exprimer en mètres. Alors le poids, ça il faut l'apprendre par cœur, c'est en newton, puisque c'est une action mécanique, et les actions mécaniques s'expriment en newton. La masse, elle, c'est en kilogrammes. Voilà, ça vous le savez en plus, donc perdez pas de points bêtement, vous connaissez l'unité de la masse, c'est pas une nouveauté, donc ne vous trompez pas. Alors, ce bout de cet extrait, lui, il vous demande de calculer numériquement le poids de cette pomme sur Terre. En gros, vous enlevez numériquement, on vous demande de calculer le poids de cette pomme sur Terre. Numériquement, ça veut dire qu'on vous demande de donner une valeur numérique, c'est-à-dire qu'en gros, on vous demande de donner la valeur avec des nombres, d'accord? Donc, vous inquiétez pas quand vous voyez numériquement. Là, en fait, il s'agit de faire le calcul et d'aller donner la valeur avec des nombres du poids, d'accord? Ensuite, quand on vous dit déterminer le poids du blé vendu par le paysan, on attend de vous de donner la valeur du poids, mais de poser le calcul aussi, pas simplement de donner une valeur en fait. C'est sous-entendu, c'est implicite. Alors, il va falloir décoder ça pour éviter de perdre des points. Donc préciser les unités dans le système international, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce que j'ai oublié de dire au démarrage, c'est que le mot relation, dans le cadre d'un exercice de physique-chimie, c'est la relation mathématique, c'est la formule mathématique qu'on vous demande, d'accord? Donc n'oubliez pas de l'écrire, et c'est ça qu'on vous demande, d'accord? On ne vous demande pas de dire comment ils sont l'un par rapport à l'autre, on vous demande finalement la formule, ok? On va aussi vous demander l'expression littérale, c'est synonyme. Alors, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que j'attends de vous pour le niveau 1 au niveau des calculs? Alors, d'abord, je vous demande d'écrire l'expression littérale, la formule, la relation. Donc dans notre cas, c'est le poids égale la masse fois la gravité, ou le P égale M fois G. J'ai mis gravité pour faire plus vite, en fait son nom c'est intensité de pesanteur ou accélération de pesanteur. Gravité, j'accepte, d'accord? C'est plus facile pour vous. Vous avez le droit de l'écrire avec des mots, cette expression littérale, comme sur la première ligne là, du calcul, ou avec les lettres, c'est mieux, mais pour l'instant, les mots, j'accepte quand même. Ensuite, vous allez remplacer dans cette formule les valeurs que vous connaissez. Donc par exemple, si on a un petit exercice qui demande de calculer la valeur numérique du poids d'une fusée de 25 000 kg sur la Lune, et on vous donne l'intensité de pesanteur sur la Lune, on vous dit que c'est 1,6 Newton par kilogramme, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous mets la Lune d'ailleurs. Voilà, vous allez écrire poids fusée égal, vous allez mettre la masse de la fusée, et vous allez mettre l'intensité de pesanteur de la Lune. Vous ne connaissez pas en fait le poids de la fusée, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas remplacer. D'accord? Ensuite, vous faites le calcul, dans ce cas-là, ça va. Donc c'est 25 000 fois 1,6, et donc ça vous fait 40 000. Vous avez vu que j'ai laissé les unités partout, ça c'est pour vous aider.
Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le calcul intermédiaire. Par contre, un prof de physique-chimie, il attend l'unité à la fin du calcul. Si vous ne mettez pas l'unité à la fin du calcul, c'est parce que sans doute votre professeur de mathématiques vous a appris à faire comme ça, pas de problème. Mais alors, vous devez écrire une phrase de conclusion dans laquelle figure votre unité. Sinon, ça ne marche pas. Alors, deuxième exemple, celui-ci est un peu plus compliqué. Là, donc, bon, première chose, toujours pareil, quand vous avez l'exercice, vous écrivez l'expression littérale, pas de nouveauté. Là, pareil, cette étape-là, vous faites comme d'habitude. Donc, par exemple, dans l'exemple, calculer la masse d'une fusée de poids égale à 220 000 newtons sur la Terre. On donne l'intensité de pesanteur terrestre qui est de 10 newtons par kilogramme environ. Hein. On met cette valeur-là parce que ça va plus vite. En fait, c'est plutôt 9,8, mais bon, ça rentre quand même. Donc là, je remplace dans l'expression littérale les valeurs que je connais. Donc, je connais 220 000 newtons, excusez-moi, égale la masse, elle, je la connais pas, donc je garde M, fois 10 newtons par kilogramme. D'accord? Si j'enlève les unités, ça donne 220 000 égale M fois 10. Ok? Alors ensuite, je fais le calcul. Bon, alors dans ce cas-là, moi j'ai appris, j'espère que vous aussi, en fait, pour me débarrasser du M fois 10, entre guillemets, je vais diviser par 10 des deux côtés de l'égalité. D'accord? En fait, vous pouvez remplacer le M par X. En mathématiques, vous utilisez sans doute plutôt la lettre X. D'accord? Moi, j'utilise la lettre M parce que c'est comme la masse. X, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, en physique, du moins. Donc, du coup, 220 000 divisé par 10 égale M fois 10 divisé par 10. Vous faites le calcul, ça vous donne 22 000 égale M. D'accord? Là, il va falloir faire une petite phrase pour présenter le calcul. Donc, pour présenter le calcul, vous pouvez juste écrire M égale 22 000 kg. D'accord? Ça marche pour un prof de physique, chimie. Ou alors, vous écrivez la masse de la fusée est de 22 000 kg. J'accepte aussi, si vous avez l'habitude de faire comme ça avec votre prof de maths, il n'y a pas de raison que je vous empêche de le faire. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo un peu longue sur les calculs, mais je pense qu'on en avait un peu besoin. Pour l'instant, pas de niveau 2 exigé, donc vous verrez quand la deuxième vidéo sortira pour le niveau 2, c'est que j'attendrai de vous autre chose, quelque chose de plus rigoureux. Mais déjà, si on arrive à ça dans quelques semaines, on aura bien travaillé. À bientôt!